Maintenant, on passe à la foi. La foi est la croyance. La foi est une arme invisible qui agit dans le corps. Jésus-Christ a montré que celui qui connaît son identité en Dieu marche dans une autre force. Jésus n'a jamais été malade selon les Écritures, car son esprit était rempli de la puissance du Père. Et celui qui croit devient enfant de Dieu, non par le sang ni la chair, mais par la volonté de Dieu. Par exemple, même quand les médecins disent tu ne vivras pas, si tu refuses cette parole dans ton esprit et tu t'accroches à Dieu, ton corps peut se relever. Les médecins appellent cela miracle, mais c'est la puissance de la foi et de la connaissance. Donc, il faut savoir que si tu connais ton identité, j'avais dit dans mes discours passés et je continue de le dire que l'esprit de l'homme est le Dieu en lui. Donc, Dieu existe en toi. Si tu crois sincèrement ce que je suis en train de dire, que Dieu existe en toi, et qui est le Dieu qui existe en toi, c'est ton esprit. Mais ton esprit travaille avec quoi? Ton esprit travaille avec ton âme. Mais c'est dans ton âme que tu penses. Donc c'est à cause de ça que je dis que la santé vient de tes pensées. Car la Bible dit, tel que tu penses, tel que tu es. L'être humain est comme ses pensées. Si tu penses que tu vas mourir, tu mourras. Tu penses que tu vas vivre, tu vivras. Tu penses que tu vas avoir la santé, tu vas avoir la santé. Tu penses que tu vas avoir la santé sans médicaments, tu te guériras naturellement. Donc, pourquoi cela va arriver? Parce que tout simplement, ton esprit est ton Dieu qui existe en toi. Et ton âme est les pensées. Mais ton esprit écoute ton âme. Et c'est dans ton âme que tu penses. Si dans ton âme tu penses que tu vas mourir, ton esprit accepte la mort pour toi. Si dans ton âme tu penses que tu vas vivre, et ton esprit accepte la vie pour que tu vives. Si tu penses que tu vas prendre le médicament et puis avoir la santé, ton esprit laisse pour que tu prennes les médicaments avant d'avoir la santé. Et si tu prends les médicaments, ton esprit va t'aider à avoir la santé. Parce que ce n'est pas le médicament qui guérit, c'est Dieu qui guérit. La guérison vient de Dieu, car même les mots ont dit, tu dois prendre le médicament, mais la santé vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui guérit. Mais ça dépend de tes pensées. Tu penses que si tu vas avaler le médicament pour avoir la santé, oui, tu avales le médicament et tu gagnes la santé. C'est Dieu qui fait ça. Mais si tu penses, moi, mon Dieu existe en moi. Il est mon esprit. Mon âme est la source de tout ce que je veux. Je pense que je vais avoir la santé. Après manger et après dormir, après mon réveil, je vais avoir la santé. Tu manges correctement, tu dors correctement et après ton réveil, tu gagnes la santé naturellement. Si tu refuses et si tu ne crois pas, je te demande de faire cet exercice si tu es malade. Mets ça en pratique pour voir quel résultat tu vas avoir. Parce que le jour que tu veux décider dans ton âme que tu vas avoir la santé sans avoir les médicaments, ton esprit se prépare pour te donner cette santé. Le jour que tu veux décider qu'il faut que tu vas à l'hôpital, ton esprit t'attend pour que tu arrives à l'hôpital pour avoir médicaments et puis avaler et puis avoir la santé. Donc, ça dépend de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu vas avoir ou bien tu penses que tu vas prendre avant d'avoir? Tu penses que tu vas avoir la santé sans avaler ou bien tu penses que tu vas avaler avant d'avoir la santé. Il suffit d'activer ton âme. Et ton âme va faire ce que tu veux par l'aide de ton esprit. Donc, continuons. La santé ne vient pas seulement des comprimés, mais d'un équilibre. D'un équilibre. Pensée positive active le cerveau et renforce l'immunité. Le sommeil et nutrition donnent l'énergie et les matériaux du corps. Médicaments si besoin. Si tu as besoin de médicaments, tu peux le prendre. Si tu n'as pas besoin aussi, tu peux pratiquer ce que je te dis.
Et si tu essaies de pratiquer ce que je dis, tu prends l'argent de ton médicament, tu pars acheter ce que tu veux pour manger et puis dormir, et puis après tu gagnes la santé. Au lieu de prendre ton argent pour aller acheter des médicaments, venir déposer. Il y a d'autres même qui détestent avaler médicaments. Donc, pratique ça pour voir. Médicaments si tu as besoin. Parce que foi en Dieu apporte la force spirituelle qui dépasse la logique humaine. Ainsi, l'homme peut ralentir sa dépendance aux médicaments et retrouver une santé plus naturelle et plus forte en utilisant ce que Dieu a déjà mis en lui, la pensée, la foi et la conscience. Donc, mon frère, le blanc nous a dit que chaque être humain a une potentiel. Potentiel, là, c'est quoi? Il n'a jamais nous décortiqué qu'est-ce que c'est le potentiel qu'il a mis en nous. Il faut savoir que ton ADN ne ressemble à aucun être humain. Il est unique. Donc, c'est ton ADN, ton esprit se trouve dans ton ADN. Et c'est ton esprit qui donne vie à ton ADN. Donc, si tu actives tes pensées dans ton âme, ton esprit va activer la santé dans ton ADN, dans ton sang. Et ton sang va avoir toute la puissance et puis fabriquer les globules blancs pour que les globules blancs attaquent les microbes, pour que tu gagnes la santé naturellement. Pardon, quittons l'ignorance, rentrons dans la connaissance, rentrons dans la nouvelle révélation de notre âme et de notre esprit pour activer tout ce que nous vivons. Je vous appelle, je suis coach professionnel en développement personnel et spirituel. J'enseigne comment vivre le paradis sur terre. Je suis Amos Temtori.